Isaac Guetz, auteur avec Laurent Marbachet du livre Les entreprises altruistes. On est ravis de vous voir aujourd'hui. Comment allez-vous d'abord, Isaac? Bon, ça va, pour l'instant, on tousse un petit peu comme tout le monde, mais voilà, hein. Et je vais même enseigner un cours tout à l'heure en direct à mes étudiants dans ma grande école Ah de ben voilà, ESCP. Voilà. ils ont bien de la chance. Alors, Isaac, on avait eu le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Plein Cadre, Cadre Emploi. Mhm, On avait parlé justement, vous nous aviez éclairé sur ces fameuses entreprises mhm, altruistes qui ont des mhm, comportements altruistes. Vous allez nous en dire plus. Là, le pays est en train de traverser une grave crise sanitaire, hein, on a bien compris, et ça pourrait se doubler par une grave crise économique. mhm. Et pourtant, vous restez optimiste et vous observez des entreprises justement qui se comportent bien. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, je continue à échanger avec les dirigeants et justement, il y a une semaine, j'ai discuté avec un directeur industriel d'un grand groupe et je lui demandais comment ils vivent ça. Il m'a répondu qu'il a réuni l'ensemble de ses fournisseurs qui risquent parce que là, ils souffrent d'une baisse des commandes et des ventes au niveau de 15%. Il les a réunis tous et a dit on va faire ça ensemble. On va partager tout. Alors, C'est-à-dire, alors, ouais. concrètement, ils ont 50%, je simplifie à 50%, ils achètent à l'extérieur chez les fournisseurs et 50% de Mhm. mêmes produits, ils fabriquent en place. Donc, ils pouvaient parfaitement de dire, bah, écoutez, moi, je baisse de 30% les achats chez vous et je garde mes usines tournées à un plein régime. Il n'a pas dit ça. Il a dit, on va D'accord. tout partager, c'est-à-dire on va partager le fardeau. Et moi, je vais subir effectivement et je vais devoir aussi de voir comment je gère ce qu'on pourrait imaginer le chômage partiel. Mais là, j'ai un autre exemple. C'est pas nécessairement Mhm. si vous baissez au niveau de production, par exemple, hein, au niveau de back-office, et que vous devez nécessairement procéder au chômage partiel. Je sais qu'on ne parle que de ça, Mhm. mais les crises, c'est pas la première qu'on vit. Et j'ai étudié effectivement une autre entreprise. Tout le monde se rappelle de cette immense crise de 2009 qui a subi d'abord 10% de baisse de carnet de commandes, puis ça a commencé à aller jusqu'à 30%. Et la direction, il a dit, si ça ne dépasse pas 30%, on ne procédera Bien pas sûr, au bon. chômage partiel, Mhm. on Ouais. baissera les salaires, on commencera par les salaires les plus importants, donc de dirigeants, des managers, des commerciaux. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est très important, c'est informer en permanence l'ensemble des salariés avec des grands tableaux. Vous savez, je l'ai vu, ces tableaux, c'est un petit peu comme à l'aéroport, dans lequel c'était affiché chaque jour par rapport à l'année précédente, où est-ce qu'une année, est-ce qu'on est à 29, est-ce qu'on est à 28, et donc les Mhm. salariés savaient, et en même temps, il a appelé à l'ensemble des salariés de vivre sur l'essentiel, et les initiatives ont commencé à fleurir, et le résultat, Mhm. c'est que c'était la C'était en seule France, entreprise. Isaac, ça? Si, C'était c'est dans la quel seule. pays? C'est celle, non, non, c'est à Haguenau, en Alsace. Et donc, En c'est le Alsace? seul, Mhm. voilà, le seul entreprise, ça s'appelle Sève Usocom, qui n'a pas, le seul entreprise industrielle dans la région qui n'a pas procédé au chômage partiel. Non seulement licenciement, D'accord. au chômage partiel. Aujourd'hui, pendant la crise, je pense que les entreprises peuvent transformer leurs pratiques aujourd'hui, mais cette entreprise-là, il a dit depuis un moment déjà à tous les fournisseurs, vous n'êtes pas des fournisseurs, vous êtes des vrais partenaires. Et donc, ils n'étaient pas étonnés que quand ils les a réunis, ils leur a demandé comment ça va, etc., qu'on va tout partager dans l'esprit de ce que notre président appelle des nouvelles solidarités. Pour eux, ce n'était pas des nouvelles solidarités. Ils étaient C'était des solidarités qui étaient, ouais. déjà en place parce que c'est comme ça que cette entreprise fonctionnait Mhm. depuis le début avec les fournisseurs. Mais Isaac, vous pensez que, par exemple, des compagnies aériennes vont pouvoir Hmm. dire à leurs clients qu'ils peuvent reporter leur voyage? Alors, c'est intéressant comme question, Sylvain, et on reçoit tous des messages. Et d'ailleurs, on peut comparer, parce que voilà, moi, j'ai reçu des messages de plusieurs compagnies où voilà, j'ai des Flying Blue, etc. Ouais. Et on voit les différences. Il y a des compagnies, il y en a une compagnie qui dit, vous pouvez reporter votre voyage 12 mois en avance, quelle que soit la date Ouais. et quelles que soient les conditions tarifaires, c'est-à-dire certains, ils ont pris des billets non modifiables, non remboursables, etc., donc ils sont en train de les perdre, parce que les compagnies qui disent on va faire
qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients et qui ne sont pas dans une logique, on va regarder notre modèle économique et on va essayer de faire pour se sortir. Mais ils disent, ils sont vraiment dans la détresse, nous, mais surtout nos clients, ils ont acheté des billets, etc. Ils ont en train, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va essayer de faire tout notre possible. Vraiment, j'insiste, hein, de manière inconditionnelle. Alors, vous allez dire, ou quelqu'un va me dire, mais c'est complètement fou, on va faire faillite. Mais le modèle économique avec lequel ces compagnies fonctionnaient, il est caduque. On entre maintenant dans quelque chose qui est complètement nouveau. Ce n'est pas une logique comment je garde mes clients, mais on peut aussi se dire, mais comment je sers tous les clients que les autres vont laisser tomber. Et les clients vous avez un exemple là-dessus? Ils vont se souvenir, les clients. Qu'est-ce qu'on leur a fait pendant Par exemple, Isaac, oui. Par exemple, Isaac, pour des entreprises qui ont des difficultés financières et que leur banque va lâcher, vous pensez qu'ils vont pouvoir aller dans d'autres banques? Alors c'est intéressant. Sylvia, c'est un exemple effectivement que aussi j'ai étudié. C'est une banque suédoise qui s'appelle Handelsbanken, une des principales 3 banques suédoises. Et c'est une banque qui, en 2009, d'abord, ils n'ont pas allé chercher, pris l'argent de l'État, hein, même pas d'actionnaires, mais ils ont fait une autre chose. Quand toutes les banques ont fermé les robinets, vous savez, des PME, des TPE, etc., un pan de trésorerie, ils ont dit, nous, on va ouvrir les robinets. Et ce qui s'est passé avec eux, c'est assez incroyable. C'est-à-dire les clients ne se sont pas, d'abord, ils se sont souvenus comment leurs banques ont traité. Ils ont entendu, ils sont partis voir Handelsbanken. Et donc, on entend aujourd'hui, vous savez, les Français à 20h, semble-t-il, aujourd'hui applaudissent les professionnels de santé. Mais Handelsbanken, elle dit, nos conseillers bancaires doivent se comporter comme un médecin, un bon médecin de famille, un bon infirmier, sauf qu'ils ne s'occupent pas de la santé, mais de la santé financière. Et donc, ils sont applaudis. Cette banque-là, c'est une banque admirée, le plus admirée des Suédois, cette année de suite. Donc, les Suédois donc ça donne espoir. Ça donne espoir. Ça donne espoir. Imagine ça donne espoir qu'effectivement, des entreprises, par leur comportement, peuvent aussi en tirer une santé économique. Et j'insiste que c'est une logique, le modèle économique qu'on a eu il y a encore un mois est caduque. Et donc, juste penser que si aujourd'hui vous dites on fait tout pour nos clients et aussi pour les autres qu'on laisse tomber, c'est un pari, mais quelque part, c'est un pari qui va être bénéfique. Il nous reste très peu de temps. Je voulais quand même aborder encore un dernier point sur les salariés, parce que pendant les crises, on sait que certaines entreprises les considèrent comme des variables d'ajustement. Exactement. Les ressources humaines. Voilà. Les ressources humaines, oui. Et oui, c'est une ressource humaine. C'est comme ça qu'on dit dans les entreprises. Mais il y a des DRH qui sont extrêmement humains, qui sont en plein dilemme éthique en ce moment. Et puis, il y en a d'autres qui vont simplement ajuster les variables. Est-ce que vous avez des exemples de PME, de grosses entreprises qui se sont au contraire comportées de façon très humaine envers leurs salariés et qui ne s'en sont pas mordus les doigts après, justement, qui ont passé les crises? Alors, j'ai effectivement étudié, alors là, c'est encore tout, on peut le dire frais, hein, c'est-à-dire ça se passe à ce moment-là, mais j'ai étudié ce qui s'est passé en 2009 et effectivement, il y a premier principe, c'est traiter les salariés comme les êtres adultes et responsables, ne pas les infantiliser, ne pas prendre des décisions dans des petits comités et leur lancer un petit peu dans un message du président, etc., de leur donner toutes les informations que les dirigeants ils ont sur les difficultés de l'entreprise, sur le niveau de carnet de commandes, sur la situation, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, montrer l'exemple, c'est-à-dire si on va baisser les salaires, si on procède quelque part à la baisse de niveau, si vous voulez, de revenus, les premiers, c'est ceux qui ont des revenus les plus élevés. Et 3, et c'est ça qui d'ailleurs vous donne la crédibilité, c'est appeler à l'ensemble, et ce qui est fait aussi cette entreprise à l'Alsace, à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble d'initiatives pour réduire notamment les coûts. Parce que le problème, et la trésorerie, c'est que les rentrées, ils baissent, mais si les coûts, ils sont au même niveau, et donc les salariés, mais une ingéniosité humaine, elle est sans fin. Et les nombres d'idées que les salariés, je donne juste un exemple, le fameux DRH dans cette usine-là, Sevusecom à Agno, quand elle a compris qu'il y a des intérimaires qui vont devoir partir, c'est des intérimaires, mais on a dit on ne va pas faire le chômage partiel. Il a vu une machine sur laquelle il n'y avait personne, or il fallait encore produire des commandes. Il a dit je veux être formé pour être opérateur sur cette machine-là. C'est interdit par le code de travail.
si on l'oblige, mais il a demandé de lui-même. Il l'a fait quand même. 4 mois, il était opérateur, en même temps en assurant son activité aussi RH, etc. Donc, vous voyez, ces initiatives-là, ces solidarités, on peut le dire nouvelles, ils apparaissent et dès que vous traitez les salariés comme les êtres adultes responsables. Et pour conclure, Isaac, en fait, moi j'ai un peu l'impression que vous parlez d'entreprises philanthropiques, mais pas vraiment. En fait, c'est des entreprises qui ne font pas des dons désintéressés, finalement, ce sont des dons, mais d'une certaine forme, quoi. Exactement, Sylvia. Ils ne signent pas les chèques, ils ne donnent pas ça aux autres, ou ils ne lancent pas une activité à côté pour un fonds, je ne sais pas, social pour aider quelqu'un. Ils transforment. Non, là, ils aident. Oui. Ils transforment la façon dont ils travaillent. C'est une transformation. Oui, je veux dire, ils aident la santé. Oui. Ils sont en train de travailler, ces entreprises sont en train de travailler pour la santé économique du pays et par des petites décisions qui vont faire boule de neige. Vous nous dites que… Ou les grandes, Sylvia, parce que ces directeurs industriels, quand ils travaillent de cette façon avec ses fournisseurs, ce sont autant peut-être des fournisseurs qui vont être sauvés de faillite ou qui vont pouvoir continuer aussi se garder leur emploi, de ne pas procéder au chômage partiel. Donc ça, c'est au niveau de supply chain. Au niveau des clients, on a parlé de ces compagnies aériennes, ce sont des clients qui restent fidèles à ces compagnies-là, qui continuent à voler, ils sont simplement reprogramment, reportent leur vol, vous voyez, et au niveau des salariés, c'est pareil. Donc, on reste dans les activités de cœur de métier, simplement on les transforme de manière radicale. Et d'ailleurs, ça c'est on peut dire la dernière phrase, ce qui est bien sûr est plus facile si vous avez déjà commencé à faire ça bien avant, de se comporter de cette façon-là, mais c'est jamais tard. C'est peut-être ça le moment de s'en saisir de cette crise-là et transformer dans la façon de vous comporter vis-à-vis de vos salariés, de vos clients et de vos fournisseurs. Merci infiniment pour ce message d'espoir, Isaac, et pour ces explications et ces exemples très concrets. On en a besoin tous.